J'ai monté, je pense qu'on peut y aller. Ça y est, 2000 abonnés, merci beaucoup. J'ai l'impression de refaire ma vidéo des 1000 abonnés une deuxième fois en fait. Quand j'ai pensé à ce que j'avais envie de dire maintenant, bah en fait je le dis déjà dans ma première vidéo, donc c'est nul. En fait je sais pas ce qu'on peut dire d'autre à part merci. Merci de faire confiance, enfin me faire confiance et d'avoir trouvé cette chaîne suffisamment intéressante. Donc en fait c'est un peu les trucs que j'ai envie de dire tout simplement, et en fait parce que c'est les plus normales et les plus sincères. Donc dans cette petite vidéo FAQ, je vais répondre à vos questions et en même temps je vais aussi parler un peu plus de moi, parce que je me rends compte que finalement je partage pas tant de choses que ça sur YouTube. Et aussi, bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Twitter, là je partage quand même un peu plus de choses, mais on n'est pas dans un cas où je suis hyper intime quoi, c'est pas trop mon truc, je suis pas quelqu'un comme ça. Mais j'ai décidé quand même que dans cette vidéo j'allais être plus honnête, plus sincère, et voilà. Donc avant de parler des questions de FAQ, comme vous voyez je suis dans mon super canapé. Avant de parler de cette vidéo FAQ, j'ai envie de vous parler un peu de la chaîne tout simplement, de où j'en suis, ce que j'en pense, ce qu'il en est, blablabla. Bah tout d'abord, très content d'avoir atteint 2000 abonnés. Déjà quand j'avais eu 1000 abonnés j'avais trouvé ça fou, et maintenant 2000 c'est quand même, bah voilà, c'est plus le chiffre est grand, et plus en fait j'ai du mal à m'imaginer 2000 personnes en fait, genre j'essaye de m'imaginer 2000 personnes dans une, je sais pas, dans un stade ou un truc comme ça, et j'ai du mal à m'imaginer ce que ça fait en fait. Ma position vis-à-vis de la chaîne a changé depuis la première fois où j'avais fait la première FAQ. Quand j'avais fait la première FAQ, c'était une période où je faisais énormément de vidéos, j'en sortais 2 par jour du lundi au vendredi, c'est-à-dire que j'avais genre 10 vidéos minimum par semaine, ce qui est gigantesque, ce qui est énorme. Et effectivement ça me prenait beaucoup de temps, et ce que je voulais voir quand même en m'occupant de cette chaîne, c'était est-ce que c'est une chaîne qui peut fonctionner, est-ce que je vais réussir à en vivre par exemple, parce que je pense que quand les gens font des chaînes sur YouTube, il y en a plein dans un coin de leur tête se disent est-ce que je vais gagner de l'argent avec, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de ça quoi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, même si ma chaîne fonctionnait, elle explosait pas. Et c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui me rend triste, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Et je l'accepte, et je me dis, bon, ma chaîne fonctionne, elle explose pas, tant pis, c'est pas grave. Mais du coup, je peux pas compter sur ça pour payer mes factures à la fin du mois. Donc, à partir du mois de novembre, vous avez remarqué que j'ai fait beaucoup moins de vidéos, bah tout simplement parce que j'ai repris un travail plus gros, entre guillemets, qui me prenait plus de temps. Donc j'ai fait ça, et ce qui est arrivé, c'est que j'ai sorti moins de vidéos. Parfois sur une semaine je sortais même 0 vidéo réaction, et donc t'avais une vidéo c'était le Ketcharts, et la vidéo d'après c'était le Ketcharts. Entre les deux j'avais rien fait, parce que j'avais juste pas le temps, j'étais fatigué, c'était le bordel et tout, bon bref voilà. Ça a quand même eu un effet sur cette chaîne, c'est que j'ai eu de moins en moins d'abonnés. Ce qui est normal en fait, finalement tu sors moins de contenu, bah forcément il y a des gens qui se désabonnent parce qu'ils se disent bon bah le gars il sort plus autant de vidéos qu'avant, et aussi bah il y a moins de gens qui peuvent connaître la chaîne vu que je sors moins de contenu tout simplement. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment là je me disais bon, sans doute qu'un jour j'atteindrai 2000 abonnés, mais aussi rapidement sans doute pas. Je me suis même dit ça se tombe, ça va prendre énormément de temps. Ah c'est chaud. Pris cette habitude de ne plus sortir autant de vidéos qu'avant, donc forcément voilà. En plus de ça, parfois je fais pas certaines réactions à certaines vidéos, parfois même très connues. Donc, par exemple j'ai pas fait BTS et On, par exemple j'ai pas fait ce titre là, tout simplement parce que j'avais rien à dire dessus. Donc quand j'ai rien à dire sur un titre, ou même quand j'aime pas, ça arrive parfois qu'il y ait des chansons que j'aime pas, parce que je peux pas tout aimer, de toute façon vous voyez déjà que j'aime pas tout. Bah je décide de pas faire de vidéo réaction parce que j'ai pas envie de vous montrer une vidéo où je suis négatif, très négatif, où j'aime pas trop, où vous voyez que vraiment ça me saoule. Parce que je trouve que ça sert à rien, c'est pas positif, c'est pas comme ça que je vois ma chaîne. Mais quand j'ai des trucs à dire, quand vraiment j'aime bien et j'aime pas en même temps, enfin quand c'est plus nuancé, là du coup je fais quand même la vidéo. J'ai décidé que mon but c'était de faire des vidéos dont je suis fier, entre guillemets, et pas juste faire des vidéos pour plaire aux gens.
Voilà, c'est un juste milieu quoi aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui a changé aussi par rapport à la chaîne? J'ai un peu modifié le Ketcharts, comme vous l'avez vu. J'ai fait des nouvelles miniatures pour le Ketcharts que j'aime vraiment bien. Genre, j'adore la miniature que je fais pour le Ketcharts en ce moment, je trouve ça trop cool. J'ai aussi un peu amélioré le Ketcharts. Avant, je parlais, je citais juste les chansons qui rentraient, qui sortaient. Maintenant, je le montre en vidéo avec un petit encart, donc il y a quand même eu des petites améliorations. J'ai moins fait de Yusan Corner, tout simplement parce que j'avais pas trop le temps à cause du boulot. Donc maintenant c'est plus compliqué d'en sortir, et aussi parfois j'ai pas tant d'idées que ça, j'ai pas envie de faire des vidéos juste pour faire des vidéos, vous voyez ce que je veux dire, genre juste ah tiens je vais en faire et puis ah ça va faire des vues, non. C'est par exemple là la dernière que j'ai faite en date, c'est celle sur les victoires qui ont été mouvantes dans les émissions télé-coréennes, parce que je me suis dit ah j'ai vraiment envie de parler de ça, parce qu'en fait je regardais des vidéos là-dessus et j'étais moi-même ému, et je me suis dit ah mais j'ai aussi envie de partager ce sentiment que j'ai où je suis ému de certaines victoires, et voilà, je l'ai fait tout simplement. La Yusan TV, elle existe encore, mais j'ai plus sorti de vidéo depuis un moment, tout simplement parce que je voulais faire ça comme une espèce de petit vlog qui pouvait vous intéresser, etc. J'ai remarqué que ça vous intéressait pas tant que ça, et aussi moi-même en regardant les vidéos, je me trouvais pas si intéressant que ça, je trouvais que j'avais pas grand chose à dire, enfin c'est un peu compliqué. Du coup j'ai un peu mis ça en stop, si je peux dire ça comme ça, en pause. Dans l'idée, pour l'instant, c'est pas un truc que je vais annuler. Je le garde, je sais pas trop ce que je vais en faire, je sais pas si je vais le continuer, si je vais le changer, etc. J'avais tourné mais plein de bouts de ma vie, entre guillemets. Là, j'avais au moins des Yusan TV jusqu'à Yusan TV numéro, je sais pas, 100. Et en fait, j'ai fini par supprimer une grosse partie de ces trucs-là parce que je me suis dit, oui, mais c'est pas intéressant et c'est pas une vidéo que moi je regarderais. Donc si je regarderais pas ces vidéos, pourquoi je le sortirais en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Je trouvais pas ça si intéressant que ça. Donc celles qui sont là, je les ai laissées. Mais je sais pas trop ce qui va se passer dans le futur. Je garde quand même le truc parce que je me dis ça peut servir pour la FAQ, ça d'ailleurs c'est une Yusan TV. Ça peut servir pour je sais pas d'autres trucs, bref. Voilà ce qu'il en est, donc je fais toujours des vidéos réactions. Je fais pas beaucoup de retours sur la K-pop, donc les retours sur la K-pop c'est quand je fais des réactions à des vieux titres ou quand je parle d'autres trucs. Par exemple des titres de Noël ou des groupes d'une certaine année, etc. Ça encore, ça marche pas trop. Donc en fait maintenant, vu que je fais moins de vidéos, j'essaye de faire des vidéos qui fonctionnent. Et genre je teste, je suis moins risqué dans ce que je fais aujourd'hui par rapport à avant. Ça je trouve que c'est négatif, mais c'est aussi par manque de temps. Si je dois choisir entre un titre de BTS que j'aime bien et qui sort là aujourd'hui, et je fais un titre, un vieux titre, je sais pas, sur une chanson de 2NE1, je vais choisir celle de BTS forcément, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'actualité, et puis voilà, bref. D'ailleurs, ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai arrêté le compte Amino, parce que y avait personne dessus et que ça intéressait personne, même si je trouvais ça super cool comme principe, mais bon, bref, voilà. Aussi, j'ai arrêté d'aller sur Sming, bon, déjà parce que Sming, c'est un peu devenu bizarre au fil du temps, et aussi parce qu'il fallait que je trouve du temps, moi, pour le faire, et puis quand j'allais sur Sming, il n'y avait pas tant de gens que ça, donc je me suis dit peut-être que je referai des lives quand j'aurai plus d'abonnés, tout simplement, parce que faire des lives quand t'as 1000 abonnés, en fait ça veut dire qu'il y a que 10 personnes qui viennent. Alors peut-être que là, si j'en faisais un aujourd'hui, il y aurait peut-être 20 personnes, c'est déjà mieux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et j'ai aussi lancé une page entre guillemets Facebook, juste pour ceux qui sont ni sur Twitter ni sur Instagram, pour pouvoir avoir des notifications de sortie de mes vidéos, tout simplement, voilà. Puis aussi forcément je me suis remis en question avec cette chaîne. J'ai eu envie à un moment donné, et d'ailleurs c'est toujours pas fini, c'est toujours en réflexion, c'était de changer le nom de la chaîne, tout simplement parce que je trouve que le nom de ma chaîne est nul. Il y a une époque où j'en étais satisfait, mais là c'est vrai que je m'en rends compte. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de s'abonner à un mec qui s'appelle Monsieur Parapluie? Je sais pas, I don't know. Personnellement, je trouve mon nom nul. Il a beaucoup de sens, ce nom, vraiment, il a du sens et tout. Mais je sais que c'est pas parce qu'il a du sens que forcément il est intéressant. Je pense que... Voilà, après je m'étais dit peut-être que je peux le changer en l'appelant juste la Yusan TV, genre c'était vraiment le nom, parce que Yusan en même temps c'est un nom, un mot coréen, donc du coup ça a du sens par rapport à ma chaîne qui parle de Corée, enfin de chansons coréennes, de pop coréenne, et en même temps Yusan ça veut dire parapluie en coréen, donc du coup c'est pas comme si je jetais 100% mon nom quoi. Donc j'avais envie de changer mon intro, et même d'utiliser l'intro de la Yusan TV du coup pour mes vidéos réactions, je sais pas trop.
ce que je vais faire. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-le moi. Si vous êtes une majorité à trouver que oui, le nom est pourri et oui, il faut le changer, bah peut-être que je changerai. Je pense que ça va faire bizarre à certaines personnes qui aiment bien le nom tel quel, mais peut-être que au fur et à mesure les gens vont s'habituer. Ou si vous trouvez que le nom il est très bien comme ça, bah je le garde. Mais en tout cas c'est vrai qu'en ce moment j'y pense. Je sais pas trop quoi faire avec ce nom de cette chaîne. Je pense aussi que ça m'empêche de gagner plus d'abonnés parce que y a peut-être des gens qui se disent ah mais j'ai pas envie de m'abonner à une chaîne qui a un nom aussi nul. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je pense qu'il y a des gens qui cliquent pas sur mes vidéos juste parce qu'ils voient le nom et qu'ils se disent mais c'est quoi ce nom de chaîne? Enfin bon bref, I don't know. Et quand je dis aussi que je me suis remis en question cette année, je me suis posé la question, est-ce que je me trouve être bon youtubeur? Et en fait, je me suis retrouvé à me dire bah oui et non. Oui parce que j'aime bien ce que je fais, je suis satisfait des vidéos que je sors, elles pourraient être de meilleure qualité technique, mais là j'ai pas les finances pour pouvoir m'acheter une meilleure caméra que celle que j'ai maintenant, un meilleur micro, de meilleure lumière, un meilleur setup, bah, parce que j'ai pas les finances là en ce moment, donc bah je fais entre guillemets ce que j'ai. Et en même temps donc j'aime bien ma chaîne, je suis content quand même de là où je suis maintenant, j'aime bien ma chaîne, comment je fais les vidéos réactions là aujourd'hui, j'aime bien, je suis satisfait. C'est-à-dire que y a eu les disclaimers qui sont apparus aussi, donc et je trouve que ça me représente mieux parce que j'avais pas envie que les gens soient méchants gratuitement avec ma chaîne dans les commentaires contre moi, et donc du coup les disclaimers ça a vraiment aidé en fait à recevoir moins de commentaires méchants parce que bien sûr comme toutes les chaînes j'en reçois, mais étonnamment plus j'ai eu d'abonnés et j'ai pas eu tant que ça plus de méchants commentaires, j'en ai même eu moins parce que je pense que les gens font vraiment attention à ça. Il y avait des gens par exemple à une époque qui me reprochaient de pas faire pause et maintenant quand ils voient mes vidéos réactions bah je leur dis direct cash bah oui mais je fais pas pause, donc du coup ils peuvent plus me le reprocher en question parce que je leur ai dit juste avant et ils savent que c'est pas ce qu'il faut attendre de moi sur cette chaîne, donc du coup même si ça les embête ils vont pas spécialement me le reprocher par exemple, ou alors ils se rendent compte aussi quand je leur dis que je critique les groupes mais que c'est pas méchant, bah avant il y avait des gens qui regardaient mes vidéos, qui me voyaient critiquer et qui s'énervaient en commentaire et qui me disaient ouais mais t'es pas sympa, mais t'es gna. Et là maintenant ils comprennent que comme je le dis avant, que c'est pas méchant, donc du coup même s'ils se sentent blessés, parce que je sens quand même dans certains commentaires qu'il y a des gens qui sont en mode ah mais voilà, ils sont pas aussi virulents qu'avant quoi. Quand je dis oui et non, je suis un bon youtubeur ou pas parce que je reviens à ça. En même temps je me dis non parce que je me rends compte que j'ai vraiment un style où je suis très calme, où je suis pas spécialement en train de créer dans tous les sens. Je suis très monotone, d'ailleurs quand je parle là ça doit être monotone depuis le début. Et je sais que c'est pas ça qui marche sur YouTube aujourd'hui. Je décide aussi d'être assez nuancé dans mes propos, dans mes vidéos, et je sais que c'est pas ce qui marche dans les vidéos réactions. Aujourd'hui, si tu veux faire une vidéo comme ça, de chaîne de réaction, il faut soit tu sors pas de vidéo, ou alors si tu sors une vidéo, il faut que tu sois 100% positif et essayer de faire quand même un peu de bruit, essayer de faire un peu rigoler les gens, donc faire des blagues ou être un peu comique, etc. Parce que ça, c'est vraiment ce qui fonctionne dans les trucs, quoi, dans les vidéos réactions. Du coup, là, moi, le fait de voir que ma chaîne continue quand même à progresser, c'est que je me dis, bon, il y a quand même un public, plus restreint, certes, mais il y a quand même un public de gens qui sont intéressés par ça. Et puis aussi, c'est pas parce que je suis calme que tout ce que je dis est tout le temps intéressant, et je pense que parfois je dois dire aussi des choses qui sont pas intéressantes. Je pense parfois qu'il y a des vidéos de réaction qui sont pas intéressantes du tout, et bon ça c'est, je vais pas dire c'est la vie, mais voilà quoi. Pour le moment j'ai prévu de continuer cette chaîne tant que c'est possible, entre guillemets. Maintenant le futur, très rapidement, j'aimerais bien sortir un autre style de vidéo assez cette année. Je sais pas si ça va se faire, comment, parce que je préfère ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais voilà, faire un peu évoluer cette chaîne. Comme je vous l'ai dit, je réfléchis au nom. J'aimerais bien aussi refaire mon intro, parce que je veux pas trop non plus tout changer, parce que tout changer sinon vous allez plus vous y retrouver vous non plus. Et j'aimerais aussi faire ça en concertation avec les gens qui suivent cette chaîne, voir ce que vous en pensez, ce qui serait bien de faire, pas bien, etc. Donc ça c'est, voilà, qu'on fasse ça tous ensemble. Et voilà, et je vais continuer mes réactions, je vais continuer le catch art, et peut-être de temps en temps sortir des Youth and Corner, voilà. Et à vous de me dire si vous trouvez que c'est bien ou pas, ce que vous en pensez, bref, voilà. Donc je vais répondre à vos questions. Alors j'avais déjà fait une FAQ, une première, je vais vous la mettre là ou là, je sais pas, pour que vous voyez un peu cette FAQ si vous avez envie. Je réponds déjà à pas mal de questions dans celle-là, donc allez-y. Je pense qu'il y a des questions que vous m'avez posées là maintenant, auxquelles j'avais déjà répondu dans cette FAQ là. Du coup je pense que je vais répondre
répondre à ces questions-là rapidement, je ne vais pas m'étaler dessus, et donc si vous voulez me voir parler un peu plus sur ces trucs-là, bah, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, parce que du coup là je développe un peu plus certaines réponses en fait. Mais voilà, j'essaie de répondre à un maximum de questions, sans doute pas toutes, parce que j'ai été très étonné par le nombre de questions que j'ai eues. Je pensais que j'allais pas en avoir beaucoup, et puis finalement quand même je me suis vite senti submergé par plein de questions, donc bref. Désolé si je réponds pas à vos questions, etc. Mais il faut quand même que je fasse un petit choix, que je réduise, bref. Est-ce que tu pourras faire un Me versus My Subscriber K-pop version? Ce serait super cool, sinon je t'adore vraiment, continue comme ça, t'es le meilleur. Ben, merci, ça me fait plaisir de voir des petits messages d'encouragement comme ça. Pourquoi pas, mais alors je sais pas ce que c'est un Me versus My Subscriber, donc je pense que juste après cette vidéo je vais aller taper ça sur YouTube, parce que je sais pas du tout c'est quoi ce genre de vidéo. Mais si c'est des vidéos entre guillemets à faire avec d'autres personnes où vous pouvez participer, etc. Moi ça me plairait franchement, donc parce que c'est un peu ce que je vois, Me versus My Subscriber. Je pense que c'est un truc où c'est un peu interactif. Donc oui, pourquoi pas, ça pourrait être super cool. Question suivante, d'où est venue l'idée pour ton pseudo? J'avais déjà répondu dans la première FAQ. Mon prénom c'est Julien, donc ça commence par un J. Mon nom de famille commence par un D. Si tu tournes le D et que tu le mets sur le J, ça fait un parapluie. Donc en fait c'est un peu mon monogramme, c'est quelque chose qui me représente. Et du coup quand j'ai décidé de créer la chaîne, je voulais que la chaîne soit à mon nom, mais je voulais pas l'appeler Julien, je voulais pas inventer de pseudo. J'avais pas envie d'inventer un pseudo, je me suis dit tiens, c'est vrai que le parapluie c'est un truc que j'utilise déjà pour moi, pour signer des trucs et tout, bah je fais ça, JD, ça fait un paraphe quoi. Et je voulais appeler la chaîne Parapluie, mais YouTube voulait pas que ce soit juste Parapluie. Donc il a fallu que j'invente un truc devant, et c'est pour ça que j'ai trouvé Monsieur, parce que je sais pas, c'est un peu tombé comme ça aléatoirement. C'est un peu naze, maintenant avec du recul, comme je vous l'ai dit, je trouve ça un peu naze, mais bref, c'est le nom de ma chaîne, et bah ça me représente finalement, parce que voilà, le JD, ça fait un parapluie. Tu as quel âge? Alors il y a plein de gens qui sont trop intéressés par mon âge, alors je vais pas vous donner l'âge en question, parce que si vous regardez la vidéo dans 2 ans, bah j'aurai pas le même âge, mais je peux vous dire que je suis né en 92, c'est-à-dire que là je suis dans l'année de mes 28 ans, voilà, je sais pas si je l'ai fait, si je l'ai fait pas, je suis une personne vieille, enfin je vieillis. Alors, est-ce que tu prévois des projets futurs pour la chaîne? J'en ai un peu parlé dans les trucs futurs. Donc dans l'idée oui, j'aimerais bien. Après je sais pas quand ça va se faire, quand, quoi, comment. J'ai plein d'idées de toute façon pour ma chaîne. J'ai au moins 5 idées de vidéos différentes à faire. Mais là je me focalise plus sur une. Et puis on verra dans le futur ce que ça va devenir. Pourquoi avoir commencé une chaîne YouTube et comment as-tu découvert la K-pop? Pourquoi avoir fait une chaîne YouTube? Bah en fait au moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube je cherchais du travail et je savais pas trop quoi faire, et en même temps quand tu cherches du travail bah tu peux pas chercher du travail toute la journée parce que sinon tu deviens fou. Donc j'avais envie de m'occuper, de faire des choses, j'aimais beaucoup la K-pop et j'avais envie d'en parler. Et j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des chaînes de réaction K-pop en français, et j'en ai pas vu beaucoup. Je pense que j'ai dû trouver une chaîne ou 2 chaînes, et en fait c'est pas beaucoup parce que genre aux États-Unis, enfin en anglais en tout cas, il y a genre 3000 chaînes quoi. Et je me suis dit tiens en fait il y en a pas beaucoup en français, donc je me suis dit je vais me lancer, parce qu'en plus je me suis dit moi je peux apporter un truc différent, dans le sens où il y a quelqu'un qui fait ce style là, une autre personne qui fait ce style là, et puis moi je fais encore un autre style quoi. Donc du coup ça ajoute de la diversité, de la variété aux chaînes réaction. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Et comment j'ai découvert la K-pop, la toute première fois que j'ai entendu de la K-pop c'était Seven je crois, mais c'était il y a super longtemps, et à ce moment là j'ai pas fait gaffe si c'était de la K-pop ou non. Et en fait j'étais fan de J-pop avant, il y a très longtemps, puis j'ai un peu délaissé la J-pop, je me suis plus intéressé à l'électro, au rock quand j'étais ado quoi. Et fin d'adolescence, je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pu écouter de J-pop, et je voulais savoir quelles étaient les sorties du moment. Donc je suis allé sur un site qui me montrait en fait toutes les dernières sorties en J-pop, et aussi à côté il mettait toutes les dernières sorties en K-pop. Et je me suis dit ah oui tiens c'est vrai, la K-pop j'en ai entendu parler mais je sais pas ce que c'est. Donc j'ai écouté tous mes titres de J-pop, je me suis dit ah, voilà, je les ai mis dans la playlist, celles que j'aimais bien. Et puis j'ai regardé les MV de K-pop, et là j'étais en mode genre c'est incroyable, genre c'est trop bien et tout. Et donc à partir de ce moment là bah, j'étais cherché sur YouTube tous les titres de K-pop que j'avais pu rater ces dernières années. Donc c'était environ 2010-2011. Donc j'ai regardé quoi, tout ce qui était sorti en K-pop entre 2005 et 2010, et j'ai découvert un monde incroyable quoi. Et depuis ce jour-là, j'écoute de la K-pop genre toutes les semaines. Voilà, donc ça fait 10 ans que j'écoute de la K-pop toutes les semaines. Ta chaîne te permet-elle toujours de t'épanouir dans ce que tu aimes? Alors je sais pas trop ce que tu veux dire par là, mais on va dire que
par rapport moi et la chaîne, je suis épanoui dans ce que je fais. Je suis content de là où elle est maintenant. Je suis pas en mode oh j'aimerais bien avoir plus d'abonnés, nanana. Enfin, moi je me suis toujours dit qu'on mérite les abonnés qu'on a en fait. Je me suis toujours dit si je dois avoir 2000 abonnés, c'est que je mérite 2000 abonnés. Si je dois en avoir plus, c'est que j'en mérite plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que les gens qui sont sur ma chaîne et qui commentent, c'est aussi, je veux pas dire c'est des gens qui me ressemblent, mais c'est des gens qui comprennent un peu comment je fonctionne ou qui essayent de comprendre comment je fonctionne et qui réagissent par rapport à ça. Donc c'est à dire que souvent dans les commentaires je vois des gens qui écrivent en fait des pavés et qui donnent leur avis hyper nuancé, parce que justement dans mes vidéos je donne aussi des avis nuancés. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on se ressemble un peu finalement, on forme un peu un truc tous ensemble, et donc du coup je me dis que je suis au bon endroit au bon moment quoi. Si demain je dois avoir 1 million d'abonnés, bah c'est que ça devait arriver, que c'était... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu fataliste, un peu, genre c'est le destin, mais je suis un peu comme ça. Donc est-ce que je suis épanoui? Oui. Je me dis pas, oh là là, je pourrais faire plus de vues, oh là là, je pourrais faire plus de trucs. Non, je suis pas dans ce délire-là. Je me dis que je suis au bon endroit, au bon moment. Et voilà. La plupart de tes amis écoutent-ils de la K-pop ou tu es un peu solo en écouter? Bah les deux, j'ai des amis qui en écoutent, des amis qui en écoutent pas. Mon cercle proche en tout cas en écoute, et moi je leur en fais écouter en fait. Si tu pouvais choisir un artiste solo K-pop à interviewer, ce serait qui? Ah c'est trop dur. Taemin et Sunmi. Je peux pas en dire un. Taemin pour les garçons, Sunmi pour les filles. Quels sont tes artistes favoris hors K-pop, Asian music? Alors j'ai plein de trucs que j'adore. En ce moment, on va dire, donc quelque chose d'assez récent, j'aime bien Dua Lipa. J'aime bien ce qu'elle fait, je trouve que c'est stylé. Combien de temps consacres-tu à la chaîne en moyenne par jour ou par semaine? Bah ça dépend. Le K-chart, ça me prend énormément de temps parce que en fait il faut que je calcule. Alors déjà je trie tous les votes, j'élimine les votes de triche parce que j'ai un petit logiciel qui me permet d'éliminer ça, mais ça prend quand même un peu de temps. Ensuite je calcule le classement, je le fais moi-même, je calcule et tout, je note tout dans un fichier. Ensuite il faut que je passe sur Photoshop et que bah, ça prend genre une demi-journée au moins. Quand je suis rapide. Parfois quand je suis lent, je commence à 10h et je termine à 20h quoi. Quand je suis vraiment très lent. Quand genre je regarde des vidéos à côté, je grignote et tout. Et par contre une vidéo réaction ça peut être très rapide. Genre une vidéo réaction ça peut me prendre 1 heure quoi. Genre pour tout. Genre pour préparer, pour tourner, pour monter la vidéo et pour la mettre en ligne. 1 heure, 1 heure et demie. Après parfois ça arrive que sur la même journée je tourne plusieurs vidéos. Donc là par exemple je fais 6 heures d'affilée où je fais où je tourne, je monte, je tourne, je monte, je tourne, je monte, je tourne, je monte. Donc là ça peut prendre beaucoup de temps. Mais du coup le lendemain bah, j'ai plus de vidéos à tourner quoi. Donc je suis tranquille et je fais autre chose. Donc voilà, ça dépend. Un News and Corner aussi, vu qu'il faut que je fasse des recherches, que je prépare, là ça prend même genre 2 jours par exemple. Donc ça dépend. Mais c'est vrai que c'est pas une chaîne qui me prend beaucoup de temps quoi. Et heureusement parce que sinon j'aurais pas pu la continuer avec tout ce que je dois faire à côté, sinon ce serait infernal quoi. Quelle est ta ultimate bias dans la K-pop? C'est Kim Lip de Luna. Un groupe que tu trouves sous-coté et qui mériterait plus de reconnaissance? Very Very. Je trouve que vraiment c'est un chouette groupe. J'aime bien ce qu'ils font. Et c'est vrai que les gens les boudent un peu. Ils ont un style un peu... comment dire, léger. Enfin moi maintenant ils sont en train de shifter vers un autre truc. Mais en tout cas dans leur style léger, moi je trouvais que leurs chansons c'était des bops et tout le monde s'en fout de... I don't know. Est-ce que tu regardes des animés? Si oui, tes préférés? J'ai beaucoup regardé d'animés par le passé. Aujourd'hui, j'en regarde beaucoup moins. Dans les animés que j'adorais par le passé, j'adore Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, Death Note. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Evangelion, Nana, je sais pas si je l'ai dit. Bon, tout Ai Yazawa, genre Paradise Kiss, Gokinjo, bref, tout Ai Yazawa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les shoujo. Naruto aussi, j'aime bien Naruto. Dragon Ball, quand j'étais petit, j'adorais Dragon Ball. Et en ce moment, je regarde Seven Deadly Sins et je trouve ça sympathique. C'est un peu, c'est shonen, très shonen. Mais c'est rigolo, voilà. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Donc je sais c'est pas du tout K-pop. J'ai un bac +5 en communication graphique et visuelle. Donc c'est à dire que j'ai fait des logos, des affiches, de l'identité visuelle dans une école d'art, tout simplement. Alors, quelle est la meilleure musique vidéo que vous regardez jusqu'à présent? Donc je suppose que ce que tu veux dire c'est quel est le truc que je préfère. Et alors, il y a eu pas mal cette question là. Genre mon MV préféré, mes chansons préférées. Honnêtement un des
une des plus belles chansons slash MV que j'ai vu, que j'aime beaucoup encore maintenant et que je regarde, c'est Sweet Crazy Love de Luna Odd Eye Circle. Je trouve que ce MV est magnifique. La chanson, genre c'est exactement mon style de musique. C'est un peu R&B, c'est un peu sensuel et en même temps c'est pas non plus sexy. Vous voyez ce que je veux dire, genre ça reste pop. C'est tout ce que j'aime. Là c'est un commentaire avec plusieurs questions, du coup je vais juste répondre aux questions auxquelles j'ai pas encore répondu. De manière générale, comment procèdes-tu pour analyser un MV de ton point de vue de DA? Les choses auxquelles tu apportes le plus d'importance et qui valorisent un MV selon toi? Bah je le fais vachement au feeling parce que pour moi c'est naturel en fait, genre c'est pas quelque chose que je force, c'est pas quelque chose auquel je dois vraiment réfléchir, c'est à dire que je regarde un MV et puis il y a des choses qui naturellement me choquent ou me marquent, où je me dis ah ça je peux en parler, et du coup c'est pas vraiment, je suis pas quelqu'un qui est très préparé, je suis très dans le flow, dans la spontanéité, c'est pour ça que parfois j'ai rien à dire, et parfois j'ai plein de trucs à dire, et parfois je fais un MV et après je me dis ah j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, mais c'est trop tard, mais c'est parce que vraiment je fonctionne comme ça, je fonctionne très dans le flow. Voilà, je procède pas particulièrement. Après, effectivement, je fais toujours attention à certaines choses. Je regarde souvent la lumière, je regarde aussi les couleurs, je regarde le storytelling. Donc, est-ce qu'on me raconte une histoire ou pas? Et est-ce que je comprends une histoire ou pas? Est-ce que je comprends le MV ou pas? Donc, est-ce que de ce côté-là, ça a été bien réalisé ou non? Et aussi, je regarde aussi les effets, parce que parfois, il y a des effets 3D un peu bizarres, et ça marque vite. Et j'essaye de comprendre pourquoi ils font ça, et qu'est-ce qu'ils ont voulu exprimer là-dedans, et voilà. Comment fais-tu pour ne rien savoir à l'avance d'un comeback pour chacun des groupes tout en étant fan? En fait c'est assez simple finalement, parce que je passe pas tant de temps que ça sur les réseaux sociaux, pour être honnête. C'est à dire que parfois je suis sur Twitter, vous allez me voir tweeter, machin, etc. Et je reste, sans déconner, je reste 10 minutes sur Twitter quoi. Et après je pars, parce que tout simplement les réseaux sociaux me fatiguent vite en fait. J'aime bien, hein, s'il y a des gens qui me parlent, je vais répondre. Si je vois que j'ai une notification à n'importe quelle heure de la journée, je vais aller voir, je vais parler, je vais répondre. Mais c'est vrai que je passe pas mon temps à scroller par exemple sur Twitter, voir ce que les gens disent. Je passe pas non plus 30 minutes à être sur Instagram à regarder toutes les photos des gens. Généralement je regarde genre les 20 premières photos qui sont dans mon feed, et après j'arrête parce que j'en ai marre en fait en quelque sorte. Donc du coup, vu que je suis pas sur les réseaux sociaux, du coup je vois pas les teasers, les comebacks, les machins. Et puis quand j'en vois un, juste je clique pas dessus quoi. Alors parfois, bien évidemment, je suis quelqu'un sur Twitter qui va regarder un comeback, enfin un teaser, et qui va dire ah ça a l'air trop bien et tout. Donc du coup dans ma tête je me dis ah tiens, cette personne elle a déjà dit que c'était trop bien. Et après je me dis mais bon c'est les goûts et les couleurs, ça se tombe je vais pas aimer. Donc voilà, j'arrive à éviter un peu tout ce qui se dit entre guillemets autour de la K-pop, que ce soit les gens qui en invitent et les teasers, les photos, etc. Alors, quel est ton boys band préféré? J'aime beaucoup SHINee, même s'ils font pas grand chose en ce moment, et je pense que j'aime aussi Very Very. Ouais, j'aime bien Very Very quand même. J'aime bien, alors je commence à aimer de plus en plus Seventeen, j'aime pas toutes les chansons, mais là récemment ils m'ont quand même pas mal convaincu. Donc voilà. Je pense qu'après il doit y avoir des groupes auxquels je pense pas et que j'adore, mais là comme ça c'est vrai que ça me vient pas. Feras-tu une vidéo où tu présentes ta collection K-pop, si vous voulez? Mais j'ai pas énormément d'albums en fait, parce que voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi en fait. Regardes-tu des dramas? Pas du tout. Et en fait je devrais, parce que je sais qu'il y a plein de trucs que j'adorerais. Mais en fait une fois que j'arrête de faire ma chaîne, en fait je termine d'autres séries que j'ai déjà commencé. Je termine des jeux vidéo que j'ai déjà commencé. Je travaille aussi à côté quoi. Et du coup quand tu fais tout ça, en fait il me reste plus qu'une heure sur la journée, et cette heure là je la passe plus à me reposer plutôt qu'à encore regarder et mettre d'autres trucs. Donc un jour je pense que je regarderai des dramas, mais il faut vraiment que je libère du temps pour faire ça en fait. Quelle est ta musique préférée toute année, tout genre confondu? Ça c'est super dur en vrai. J'ai pas de musique préférée en fait, j'ai des musiques préférées mais j'en ai pas une. Pour moi c'est pas possible d'en donner qu'une, parce qu'il y a des jours où je vais préférer la chanson A, il y a des jours où je vais préférer la chanson B. En K-pop j'aime beaucoup Roly Poly de Tiara, mais en même temps il y a Number 9, Sugar Free, Sexy Love qui sont là-haut. J'adore Hi Hi, Butterfly de Luna, et bien sûr So What. J'aime beaucoup la chanson de Kim Lip, Eclipse, Singing in the Rain, enfin bon bref, toutes ces chansons là en fait je les adore. Toutes les chansons qui sont dans ma playlist je les adore, et je dois avoir genre 300 chansons environ dedans, et c'est toutes ces chansons là, il n'y en a pas une que j'aime plus que l'autre quoi. J'aime beaucoup Levitating de Dua Lipa aussi, sorti récemment. Toxic de Britney, sorti il y a 1 milliard d'années. Pure Shores de All Saints.
Bref. Le plus beau clip que tu aies vu, bah, je trouve que celui de Crazy Love est très très beau. Sinon il y a The Rain aussi de Ladies Code qui est vraiment genre là. Je trouve que ce MV est très très beau. Alors sans doute qu'il y en a plein d'autres qui sont beaux et auxquels je pense pas là maintenant. Cheer Up de Twice c'était aussi hyper sympa je trouvais. En fait le truc c'est que je me souviens de rien. C'est horrible. Là j'essaye de réfléchir et en même temps j'ai plein d'idées, j'ai pas d'idées en même temps. Enfin bon bref. Ton album préféré de 2020, l'album de Luna, tout simplement. So What. Enfin, c'est pas so what, mais hashtag, bref. Tu préfères les boys band ou les girls band? Les girls band. Comment fonctionne ton métier de DA? Bah tout simplement, je supervise la création d'un projet. Donc tout ce qui est artistique par rapport à ce projet. Donc par exemple, je vais valider ou ne pas valider un logo. Je vais valider ou ne pas valider des affiches. Je vais décider des couleurs avec une équipe ou même tout seul. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est artistique. Et je décide, voilà, c'est pour ça directeur artistique. Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué, je pense que je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Mais pour faire simple, c'est ça. C'est je fais des choix par rapport à des choses artistiques. Même, il y a un lampadaire, est-ce que le lampadaire il doit être gris ou bleu? Bah, je choisis s'il est gris ou bleu par rapport à plein de données, etc. Tu écoutais quoi avant la K-pop? J'ai écouté du rock, de l'électro et de la pop, du R&B. Et ouais, c'est déjà bien. La J-pop aussi. Est-ce que tu écoutes autre chose? Bah j'écoute encore tous ces trucs là. Beaucoup moins de rock, beaucoup moins d'électro, mais beaucoup de pop US, russe, biélorusse, italienne, de toutes les langues africaines, sud-américaines, même la Chinese pop, de la Thai pop, bref j'écoute un peu de tout. En fait c'est si jamais une chanson, je la mets dans la playlist et voilà. Quelles sont tes autres passions? Bah, j'aime beaucoup les jeux vidéo et j'y joue un peu trop. D'ailleurs, si je jouais moins aux jeux vidéo, je pourrais regarder des dramas, etc. Donc vraiment, les jeux vidéo, c'est une de mes grosses autres passions, en plus de la musique, de la K-pop, etc. Quelle est ta catégorie de vos vidéos préférées sur ta chaîne, sur YouTube? Je comprends pas trop cette question. En tout cas, la vidéo que je préfère faire sur la chaîne, c'est le K-Charts. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la K-pop, le moins? Ce que j'aime le plus, bah, c'est les MV, c'est le visuel, c'est les chansons qui tabassent, qui sont super produites, etc. Ce que j'aime le moins, bah, c'est un peu banal, mais c'est le traitement que les idoles subissent en fait par les fans qui leur mettent tout le temps la pression, etc. Et ce que j'aime le moins aussi, bah, c'est les fans noirs. Je trouve que les gens s'énervent beaucoup trop vite et beaucoup trop facilement pour des groupes de K-pop, et alors que c'est triste à dire, hein, mais d'ici 10 ans, 20 ans, il y a au moins la moitié des gens qui regardent cette chaîne qui vont arrêter d'écouter de la K-pop. Parce que généralement, comme moi, j'écoutais beaucoup de rock quand j'étais ado, maintenant j'en écoute plus, vous voyez ce que je veux dire? C'est des phases, c'est une musique qui accompagne une partie de votre vie, mais quand vous allez passer dans une autre partie de votre vie, vous allez avoir envie d'arrêter certaines choses, pas toutes bien sûr, mais arrêter des choses que vous faisiez à une certaine période. Et moi par exemple, bah, le rock, je me suis rendu compte que c'était pendant une période de ma vie et que maintenant je suis passé à autre chose quoi. Et comme l'électro, c'est-à-dire que c'était dans une période de ma vie et maintenant je suis plus trop dans ce délire là. Même si j'aime toujours écouter les titres que j'écoutais à ce moment-là, mais aujourd'hui je m'intéresse plus du tout à la musique électro par exemple. Et effectivement, quand je me dis qu'il y a plein de gens qui s'énervent là-dessus, je me dis mais comment ces gens vont réagir quand ils vont se voir 10 ans plus tard, plus matures, et qui vont voir qu'ils s'énervaient à fond pour des groupes, qui s'investissaient beaucoup trop. Est-ce qu'ils vont être fiers de ça? Est-ce qu'ils vont avoir un bon souvenir de ça? Ou est-ce qu'ils vont se dire putain, j'exagérais quand même beaucoup, j'étais beaucoup trop obsédé par ça et j'aurais pas dû quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment c'est pour ça que je me dis que les gens ils sont parfois trop à fond en fait, de manière négative, agressive. On peut être à fond tant que ça reste positif, mais à partir du moment où ça crée de la douleur, qu'on s'énerve, qu'on fait des conneries, qu'on va trop loin, c'est qu'il y a un truc qui va pas quoi. Bon, je pense que je vais arrêter là pour la FAQ. Ce qui peut être sympa, c'est que vous me disiez comment vous m'avez connu, avec quelle vidéo, et qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous abonner. Encore une fois, merci. Je sais pas quand on se revoit. Peut-être, enfin, on va se revoir dans d'autres vidéos réactions, bien sûr. Mais peut-être que je referai une FAQ pour les 3000 abonnés. Je sais pas, I don't know. En attendant, ben encore merci de me soutenir, de me suivre. Pour ceux qui sont là depuis les 1000 premiers et ceux qui sont arrivés entre 1000 et 2000. Ben, merci à vous, merci pour votre confiance. J'espère que je vais pas trop vous décevoir dans ce que je vais faire plus tard, mais en tout cas, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça pour vous et pour moi. Et bref, merci encore une fois à tous et à toutes, et bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye 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 bye. Annyeong.